Bonjour tout le monde, c'est moi Sideshow Puissant et aujourd'hui, donc en ce mercredi, je vais vous faire la review de notre cher ami Crosser de la gamme Transformers Age of Extinction. Donc voilà, vous avez dû le reconnaître, hein. Donc voilà, on a Crosser en Corvette C7. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, voilà, ce sera pas une review normale, vu que ce sera une review custom. Pourquoi? Eh bien, parce que, comme je vous l'avais dit dans la vidéo de ma collection, voilà, quand je l'ai reçu, c'était au moment où j'avais arrêté un petit temps les reviews. Et j'ai customisé. Voilà. Donc, comme la peinture s'est fritée un peu, donc la peinture que j'ai faite s'est enlevée, donc je l'ai recommencé. Donc là, j'espère qu'elle va tenir. Voilà, donc une Cover C7. Donc, petit point qui fâche sur notre véhicule, c'est... On a ça ici. Enfin, c'est pas un point pas un point qui fâche, bien entendu. C'est ça, on a ça dans le film, mais des deux côtés. Et celui-là, on l'a pas. Pourquoi, je ne sais pas. Allez savoir. Voilà, donc Repro Label, voilà, a rattrapé le coche. Voilà, ils ont fait des stickers avec ça ici. Mais bon, moi si je devrais acheter les stickers, ce ne serait que pour ça. Vu que j'ai customisé, enfin que j'ai bien customisé mon Crosser. Voilà. Donc, niveau mode véhicule, c'est un beau véhicule, c'est une belle voiture, hein, une belle voiture de sport. Donc, roulement, voilà, très bien. Undercarriage, voilà. On voit tout. Le robot. Enfin aussi, les jouets ont été simplifiés. Donc voilà, ce qui explique cela. Donc, ce que j'ai refait, donc vous voyez, ces petites lignes vertes. Donc désolé si ce n'est pas le même vert. Donc voilà. Donc on a les petites traces ici en noir. J'ai remarqué que j'avais oublié de peindre le logo Corvette, enfin le symbole ici en argenté. Voilà, je rattraperai ça. Donc il y a aussi les feux clignotants que j'ai oublié de faire à l'arrière également. Alors, quelle tête en l'air je fais? Donc on a ça ici. Donc là j'ai encore oublié quelque chose. J'ai fait le logo Corvette en blanc, enfin une moitié, et j'ai pas fait l'autre moitié en rouge. Allez savoir pourquoi j'ai oublié ça. Donc j'ai fait aussi donc la plaque en blanc. Donc l'inscription Corvette en argenté. J'ai peint les feux en rouge. Donc les pots d'échappement également. Donc voilà. C'est à peu près tout. Donc voilà. Donc on va pouvoir passer à la transformation de Crosser. Ah, d'abord j'avais oublié la petite boîte, enfin la jaquette. Donc là on a Crosser en mode robot avec ses deux guns. On a le mode véhicule. Voilà. La pub pour General Motors. Donc le logo Transformers.com. Donc là ici donc disponible sur Apple Store et Google Play pour Android bien sûr. Donc on a les autres TF de la première vague, donc Scorn, Slug et Bumblebee. Voilà, donc pour remplir cette vague, il ne me reste plus, enfin en deluxe, il ne me reste qu'à acheter ce petit galopin. Donc pour niveau définition, donc enfin définition du personnage, on a beaucoup plus qu'en version française. Donc c'est Autobot, voilà, et c'est Autobot parachutiste.
est un expert pour attaquer ses ennemis par surprise, aussi bien en sautant, en sautant, en sautant, enfin voilà pour ses parachutes, voilà, donc, en leur sautant dessus, ou avec ses pistolets, donc, comme ça, qu'on n'en a qu'un, alors que dans le film il y en a deux. Donc, voilà, il y a aussi des membres de chez Prey qui ont fait deux guns plus fidèles au film. Voilà, je les achèterai peut-être, je ne sais pas encore. Donc voilà, on va maintenant vraiment pouvoir passer à la transformation de Crosshair. Donc, tout d'abord, on va déclipser ça ici. Ça fait un peu une bouche, avec les yeux. Enfin bon, faut un peu d'imagination. Donc voilà, on soulève ça. Donc, c'est parti ici. Hop, on va les enlever. Je les ai coupés, c'était pour la part du système. Voilà. Pour l'esthétique du robot. Bon, ah, j'avais oublié. Son gun, on va l'enlever. Donc je n'ai pas peint le tenon pour pour qu'il est plus facile à s'installer dans la main. Sinon, ça aurait bloqué avec la peinture et j'aurais limite pu casser la main en voulant mettre l'arme dedans. Donc, voilà. Donc ensuite, vous déclipsez ça ainsi. Voilà, détacher comme ça. Pareil de ce côté-ci. Ainsi. Ensuite, vous déclipsez cette partie-là. C'est un petit clips. Voilà, comme c'est en fait toute la partie centrale de l'habitacle ainsi que portière, phare et capot sont en plastique transparent. Donc à faire très attention quand on déclipse ces parties-là, parce que en fait j'ai eu le cas, j'ai eu la casse, j'ai le tenon ici qui s'est cassé quand je voulais le déclipser. Donc à faire très attention, et comme ces tenons sont assez fins, voilà. Pour l'instant je touche du bois, le tenon ici ne s'est pas cassé, mais on voit quand même une marque de stress. Voilà. Donc ensuite, vous écartez ainsi. Voilà. Ah, j'ai oublié. Donc, la partie ici avec les ronds et les feux, donc vous la prenez. Voilà, si ça bloque. Voilà. Donc, vous la prenez et vous... Allez. Vous la prenez, vous la basculez ainsi. Voilà. Donc, ensuite, voilà, les portières pourront être écartées. Comme ceci. Donc, on va prendre un petit peu de hauteur. Donc, ensuite, on va commencer par les jambes. Donc, voilà. Une vraie calvaire, ces pans. C'est... Voilà. Donc, vous tournez ainsi. Vous sortez le pied, le talon. Voilà. Donc, encore une fois, excusez-moi si ce n'est pas le même verre. Voilà, je voulais donner voir ce que ça donne et... franchement, ça s'approche plus de la couleur qu'il a dans de la teinte du verre qu'il y a dans le film, selon moi. Allez. Ce talon ne veut pas venir. Voilà. Ainsi. Ensuite, voilà, on rabat le pied. Ensuite, donc, on a ces parties ici. Vous les pliez, déployer, rabattez, ainsi.
Donc normalement on a des attaches, voilà, c'est parti ici en plastique souple, qui se mettent dans le torse ici, mais comme j'ai caché l'encoche avec les phares que j'ai coupés, enfin qui étaient des pieds, pour faire plus fidèle au film, ce que j'ai fait, je vais vous montrer après. Tout d'abord, donc, on rabat donc, la roue ainsi vers l'arrière. Donc le coude, voilà, on le remet, on le met dans le bon alignement. Donc, ensuite, ce que l'on fait, donc on prend cette partie-là, cette pièce-là, que je viens installer. D'habitude ça rentre direct. Attendez. Voilà. Que l'on vient installer ici. Un genre d'épaule. Enfin, ça fait un genre d'armure en fait. Comme si la carrosserie s'était vraiment déplacée à cet endroit-là. Donc pareil de ce côté-ci. Donc on vient installer cette petite pièce ainsi. Voilà. Donc ensuite, c'est parti ici en plastique souple que je vous disais. Donc vous prenez. Donc d'abord je vais vous montrer l'endroit où on va la mettre. Donc on a la pointe ici. Voilà qui va nous permettre de bloquer du mieux qu'il peut la partie de la cape. Donc voilà, vu que c'est du plastique souple, ça ne tient pas très bien. Donc ainsi. Donc pareil de ce côté-ci. Donc c'est les astuces. Voilà des parties ici que j'ai coupées et des parties là. J'ai trouvé ça sur TFW 2005. Voilà, si ça vous intéresse. Il y a pas mal de custom. Donc c'est également là que j'ai trouvé un tuto pour faire crowbar que j'ai fait précédemment en review. Bon, il n'y a que ça ici. C'est de moi, vu que les pièces, donc voilà, dès qu'elles s'étaient coupées, on avait nulle part où les mettre. Donc moi, hop, je les ai mis là. Et ça rend pas si mal. Donc, j'ai oublié donc l'arme, la petite arme. Où est-ce qu'elle s'est mise? Où elle est? Hop, 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 hop. Oh. Bon, et je ne sais même pas pourquoi j'ai mis... j'ai retiré Crosshair. Voilà, elle était sous mon nez et je ne l'ai pas vue. Voilà. 1-0 pour le gun de Crosshair. Donc voilà, on a le gun, donc on a un tenon ici. Voilà, on a les trous sur le côté des genoux. Donc voilà, pour permettre de stocker l'arme. Donc voilà, et de la dégainer, un peu comme un peu façon cow-boy. Hein. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal parce que dans le film, il les tient vraiment là, donc sur le côté de sa jambe. Donc là, c'est vraiment fidèle. Ce niveau-là, donc c'est vraiment fidèle à 100%. Donc, comme vous pouvez voir, donc j'ai voulu faire un aspect de métal réaliste comme dans le film. Voilà, donc à vous de me dire ce que vous en pensez. Donc, voilà. Donc, voilà, donc backpack, voilà, assez imposant. Enfin, en fait, comme dans
le film, il a une genre de cape. Enfin, Hasbro a eu l'idée de se servir des parties du véhicule, donc voilà, comme le capot et ces parties-ci, pour faire la cape. Ce qui est une bonne idée, mais un peu mal exécutée. Parce que ça lui fait quand même un bon poids derrière. Enfin, il ne tombe pas vu que il est assez stable vu la longueur des pieds et des talons. Et les talons aident bien sûr, en plus. Voilà, il a une bonne stabilité. Donc voilà, au début, je me disais, ouais, les Transformers Age of Extinction, voilà, c'est un peu raté, je me disais, quand j'ai vu les premières images. À part pour les Dinobots, que eux m'ont tapé dans l'œil dès que j'ai vu les premières photos. Mais sinon, voilà, dès que j'ai eu ce Crosshair en main, mais j'ai été ravi. Selon moi, c'est une bonne figurine. Bon, d'accord. On a le backpack ici, mais voilà, c'est plus pour faire comme dans le film la cape. Donc, voilà. Donc, on voit ces lunettes ici qui ont été bien moulées. À la caméra, ça va sûrement pas se voir. Franchement, selon moi, c'est l'une des meilleures figurines Dark of the Moon. Age of Extinction. Voilà, en plus, il me le fallait vu que c'était mon préféré dans le film. Voilà, je me dis, ouais, je vais être déçu de Crosshair. Ah ben non, je n'ai pas été déçu. C'est une bonne figurine bien posable. Ouais, vous serez ravis de la voir. Enfin, bien sûr, il y en a qui sont toujours puristes de G1. Mais ces gars-là qui ne jurent que par G1, ben voilà. Un petit bras d'honneur, ça fait toujours plaisir. Enfin, en fait, ce qui fait que je suis... Vous allez sûrement me dire pourquoi est-ce que j'en veux tellement aux puristes de G1. Enfin, alors je veux répondre, voilà. C'est que... c'est que je ne les hais pas. C'est juste que certaines personnes qui sont vraiment à fond dans la G1, viennent dire que... Enfin, par exemple, j'ai eu un cas sur Facebook. Je vais vous expliquer que... Voilà, c'était sur un groupe américain sur Transformers et quelqu'un avait présenté un custom d'un Transformers. Et une autre personne était venue dire que ce Transformers était à chier, voilà, parce que c'était un Transformers des films fait par Michael Bay. Donc voilà. Donc voilà pourquoi je n'aime pas à moitié les puristes de G1. Donc voilà, parce que certains puristes de G1, comme la personne dont je viens vous expliquer l'acte, n'a pas respecté cette personne qui aimait bien les films. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Certains puristes de G1 risquent de discriminer ceux qui aiment les films comme moi. Mais bon, ça c'était pour la parenthèse. Voilà. Bon, donc je vais vous faire vite une petite pause. Enfin, ah non, je ne crois pas que j'aurai le temps, vu que la batterie est presque morte. Donc je vais juste vous montrer une articulation cachée qu'on ne montre pas dans la notice. C'est cette partie-ci. Voilà. Bien sûr, il fallait que ça s'enlève. Donc en fait, on a donc cette articulation cachée, pardon. C'est en fait pour la cape, pour faire un effet de vent en fait. Voilà, donner l'impression que le vent fait bouger la cape. Donc voilà, c'est ce qui est assez bien, quoi. Surtout quand on fait des poses assez dynamiques. Je vais essayer d'en faire une. Donc, je ne promets rien vu que la batterie est presque morte.
Donc voilà une petite pause pour Crossair. Donc voilà. Bon, est-ce que je vous recommande cette figurine? Donc oui. C'est une bonne figurine, voilà, c'est une bonne possibilité comme vous pouvez le voir. Et la cape, voilà, avec cet effet-là, donc voilà quoi. Ça, je trouve que ça en jette. Voilà, si vous voulez faire customiser le vôtre, comme, enfin, si je vous ai donné des idées pour un custom de celui-là, allez-y, foncez. Et donc je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle review. Et portez-vous bien d'ici là. Donc je vous dis à mercredi prochain et salut!